Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Alors, chose promise, chose due, je continue la série sur Webflow. Alors, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, Webflow, c'est un service qui permet de créer des sites web entièrement sur mesure et sans savoir coder. Personnellement, j'utilise donc Webflow pour au moins 90% de mes projets web, et donc je vais te montrer un petit peu comment je l'utilise. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page que je viens de designer ici sur Adobe XD, et donc je vais la créer sur Webflow, comme ça tu vas pouvoir voir comment j'utilise Webflow et toutes les possibilités que Webflow permet. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va passer directement sur le logiciel de maquette, donc sur Adobe XD. Je vais un peu te présenter la page qu'on va designer, et alors juste ensuite, on passera à Webflow pour la création de la page. Donc là, je suis dans Adobe XD, donc le logiciel qui permet de créer des maquettes pour des sites web et des applications. Donc ici, tu vois que c'est les maquettes de mon site web en fait. Donc là, c'est la page d'accueil, différentes pages de contact. Et alors ici, j'ai la page Rejoignez l'équipe et la page FAQ. Alors, pour être transparent avec toi, en fait, hier, j'ai essayé de faire une vidéo pour te montrer comment développer cette page Rejoignez l'équipe. Mais j'ai un problème de vidéo, du coup, je ne vais pas m'amuser à refaire cette page-là. Par contre, je vais te montrer du coup comment je l'ai créée. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va créer la page ici FAQ. Donc du coup, ça va être une vidéo un peu plus rapide, puisque tu vois que c'est une page qui va être assez simple à créer. Mais ne t'en fais pas, je te montrerai quand même comment j'ai créé cette page-là. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir voir toutes les possibilités qu'offre Webflow pour la création de sites web. Donc voilà, ici, le principe, il est tout simple. On va créer donc ce menu on va récupérer d'ailleurs. Et ensuite, donc, je vais faire ce titre et puis toute la FAQ. Tu vas voir, ça va être vraiment super simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Webflow et on va entrer dans mon portfolio. Voilà, donc là je suis dans l'éditeur de site de Webflow. Donc tu peux voir ici que sur la gauche, j'ai tous mes éléments HTML. Donc en fait, c'est toute la structure de mon site avec tous les différents blocs qui la composent. Par exemple, ici, tu peux voir que j'ai un bloc de titre, ensuite bloc de texte, paragraphe, etc. Okay. Et alors, si je sélectionne un élément, sur le côté, je vais avoir toutes mes feuilles de style, ce que j'aurais normalement dû coder en CSS, mais ici, j'ai déjà tous les raccourcis qui sont là pour moi. Et donc, tu peux voir que je peux vraiment tout personnaliser. Donc, ça va des marges, donc margin et padding, de la taille. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les polices. Donc, la police en question, la taille de la police. Tout ce qui est fond, bord, les effets, enfin tu vas voir c'est vraiment super complet. On va parcourir ça plus en détail quand je vais créer la page FAQ. Alors la page que j'ai créée hier, c'était celle-ci, rejoindre l'équipe. Voilà, donc là c'est un petit peu le même principe, tu vois, donc j'ai fait un bloc qui va englober toute cette section-là. Dans ce bloc, je fais deux blocs dans lesquels donc je mets le texte et dans l'autre, je mets l'image ici. Et alors d'ailleurs, pour ajouter des blocs, tu vois, c'est super simple, tu cliques ici sur Add Element et alors tu choisis le bloc que tu veux ajouter. Par exemple, ici, si je veux rajouter un texte en dessous, eh ben, j'ai simplement à drag and drop mon texte et alors ensuite, je lui applique le style que j'ai envie. Ok ? Évidemment, je vais l'enlever. Alors dans les blocs, tu peux évidemment donc faire des blocs en display ici, je l'ai mis en display flex. Donc si tu es un peu à l'aise avec les notions CSS, ça va directement te parler. Et alors je peux aussi faire des blocs avec le principe des grids. Donc ici, la grid elle est où? Elle est là. Donc toi je peux placer une grid. Et alors par exemple pour faire cette section-là, voilà, j'ai utilisé des grids. Donc tu peux personnaliser les colonnes, etc. pour agencer tes éléments. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter une nouvelle page. Donc je vais ici avec toutes mes pages, je crée sur Create New Page et alors je vais la nommer FAQ. Voilà. Donc là j'arrive sur une page blanche. La première chose que je vais donc faire, c'est ajouter mon menu. Un autre avantage avec Webflow, c'est qu'on peut créer des symboles. En fait, les symboles, c'est des éléments HTML que tu vas regrouper pour en faire donc un symbole que tu vas pouvoir réutiliser partout sur ton site. Donc ici, je me suis créé un symbole pour mon menu. Et donc le principe, c'est que si je change un des éléments qui se trouvent dans mon symbole ici de menu, donc tu vois ici j'ai toute la structure, et ben le principe c'est que ça va aussi se changer sur toutes les autres pages. L'avantage c'est qu'on n'a pas à chaque fois besoin de redesigner son menu ou pareil pour le pied de page. Une fois qu'on le change à un endroit, ça se change partout. Donc ici je récupère donc mon menu. Juste en dessous je vais mettre une section donc, qui va contenir ma FAQ. Voilà, alors du coup je vais nommer ça section FAQ. Donc là, si tu es à l'aise avec les notions HTML et CSS, ici je crée donc une classe. C'est plus aussi par facilité pour avoir plus facile de relire ma structure, comme ça je sais, voilà, c'est ma section FAQ. À cette section, je vais ajouter un padding de 140, donc une marge intérieure.
et en dessous aussi. Et alors, sur le côté, ça va être pour les versions mobiles, je vais ajouter une marge de 20 pixels. Alors, à cette section, je vais ajouter ce qu'on appelle un container. Donc, moi, j'ai déjà créé ma classe container. Donc, le principe d'une classe, c'est que vous allez définir un ensemble de styles pour une classe donnée. Donc, ici, pour ma classe container, je l'ai déjà prédéfini. Des marges, une certaine taille, un maximum de largeur. Et alors le principe, c'est que partout où je vais réutiliser cette classe container, je vais avoir ce style-là qui va s'appliquer. Et donc ici, le principe de mon container, c'est que si je veux avoir un écran qui est très large, ça ne va jamais dépasser les 1200 pixels. Et sinon, par défaut, ça va prendre 100% de la largeur de l'écran. Donc ça me permet que quand on va avoir des écrans très larges, mon site ne prenne pas toute la largeur. À chaque fois, il soit limité à 1200 pixels. Alors dans ce container, je vais ajouter un autre bloc, lui pour la structure. Donc j'aimerais bien, non ça c'est pas ça, c'est ici, tac. Pour ma structure, j'aimerais bien un flex classique en fait. D'ailleurs, je suis même pas obligé de mettre des flex ici. Je pourrais directement mettre tout. Ouais, on va faire ainsi. Alors là, j'ai mon bloc et dans ce bloc, je vais mettre mon titre qui est donc, hop là, FAQ. Décidément, je vais tout le temps aller par là. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Ok, donc là j'ai mon FAQ. Alors tu peux voir que j'ai choisi comme police le libre Baskerville en 60 pixels. Donc je vais hop là, sélectionner ma police, mon texte et lui dire que je veux du libre Baskerville. Et alors, à la place de mettre des pixels, je vais mettre en EM. C'est un petit peu plus optimisé, ça s'adapte un petit peu mieux pour la taille des écrans. Et alors on va le mettre en 3 EM. Et alors pour la hauteur en 1.2, pour la couleur du noir. D'ailleurs pour mon body, je vais récupérer ma classe body que j'avais déjà créée pour mes autres pages. Voilà, nickel. Donc en fait ici, en mettant la classe body, je récupère des valeurs par défaut, comme par exemple la taille par défaut de la police par défaut, la couleur, etc. Donc ici tu vois qu'il a hérité par exemple de la couleur de la police, etc. Alors ensuite, je vais créer donc la FAQ en question, donc les questions et les réponses. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle div. Donc c'est le bloc qui va contenir ces fameux questions-réponses. Et alors là, oui, j'avais bien besoin du flex parce que je vais donc le mettre en vertical et aligné sur la gauche. Voilà. Et alors là-dedans, je vais donc créer de nouveau des blocs. Et alors chaque bloc va contenir chaque question. Donc ici, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut noter là, par exemple, FAQ liste de questions. J'aurais dû mettre un petit S, mais c'est pas grave. Et là, je vais mettre, par exemple, FAQ question, du coup. Voilà. Là, de nouveau, c'est juste pour avoir plus facile de m'organiser. Là, tu peux voir qu'il y a quand même une grosse marge. Donc, à mon avis, ça correspond quoi, à 60 pixels, plus ou moins. Ouais, voire plus même, 100 pixels. Ouais, ok. Voilà pour 100 pixels. Et alors ici, je vais pouvoir mettre donc ma question. Donc je vais la mettre en H3, donc un titre de niveau 3. Ça c'est plus pour des questions de référencement. On pourra peut-être faire une vidéo d'ailleurs là-dessus pour savoir comment optimiser ces balises pour le référencement. Donc ici tu vois que ma FAQ c'est le titre principal de ma page. Donc c'est pour ça que je vais appliquer un HA parce que c'est ce que j'estime comme étant le plus important. D'ailleurs je vais même mettre plutôt H2 parce que ce que j'estime moi le plus important c'est d'abord mon prénom parce que c'est comme ça qu'est référencé mon site. Et ensuite FAQ parce que voilà c'est la page en question. Et alors H3 pour les questions ça me semble bien. Alors, tac, je vais recopier ça. Évidemment, il va falloir que je change le contenu de mes questions et des réponses. Ça, je ne les ai pas encore fait. Mais comme ça, au moins, tu vois comment je design tout ça. Alors ici, on va bien rester en Montserrat, mais je vais mettre du semi-bold. J'ai mis quoi là? Semi-bold 25. Donc, on va mettre du semi-bold en... Non, c'est un peu trop ça. Ouais, comme ça, on va faire ça. Et alors ici, je vais un petit peu réduire. Je crois que je vais mettre 80 plutôt. Ok. Donc là, j'ai ma question et juste ensuite, j'ai ma réponse. Donc là, je vais mettre un élément paragraphe ici, juste en dessous. Alors, ma FAQ, j'aimerais bien qu'elle ne prenne pas toute la largeur. J'aimerais bien qu'elle s'arrête plus ou moins allez, à 80%. Donc, par défaut, on va lui dire que ça va prendre toute la largeur, mais avec un maximum de
Allez, il y a quoi là? 600 pixels? Oula non, un peu plus quand même. 800 pixels. 800 pixels, ça me semble bien. Et alors là, je vais juste corriger les marges qui met par défaut. Donc là, je vais mettre une marge de 20. Ouais, 20, c'est bien. 20, c'est bien. Et alors ici, 1 et 1,6, ça me paraît assez espacé, c'est chouette. Ok. Alors là, tu vas voir l'avantage d'avoir utilisé une classe, c'est que si je fais un copier-coller de ça, ben, ça va garder le même style. Ok. Et donc, ici à ma classe, je vais ajouter, d'ailleurs, pour que tu aies un meilleur exemple, je vais faire en 3 fois. Et alors, regarde, ici, donc j'ai 3 éléments qui sont copiés-collés et qui ont exactement la même classe. Donc, si je change un élément du style de cette classe, ça va s'appliquer à tous les 3 des éléments. Donc ici, si je mets une marge, par exemple, de 40 pixels, ben, ça s'est aussi appliqué à celui-là, puisqu'il a exactement la même classe, donc le même style. Donc si je change un élément, ça change partout. Donc là, 40 pixels, je crois qu'on peut même mettre 60. Voilà, comme ça c'est bien espacé. Et donc voilà, j'ai plus qu'à compléter mes différentes questions. Et hop. Et après, je mettrai donc... Ah bah là, en fait, c'est la même chose. Ok. Donc voilà, comme ça, tu as un petit exemple de comment je crée une page avec Webflow. Donc si on peut faire un petit récapitulatif, ici tu vois que j'ai donc tous les éléments qui composent ma page. Sur le côté, tout ce qui me permet de mettre un style à tous les éléments. Et alors tu vois, pour ajouter les éléments, c'est vraiment simple. Il y a déjà plein de sections et d'éléments qui sont déjà créés pour nous. En fait, c'est tout ce qui correspond à ce que normalement on aurait dû faire en HTML. Donc tout ce qui est section, container, liste, titre. Des médias aussi, tu peux ajouter des images, des vidéos, des liens vers YouTube. Ils ont même ajouté des Lottie Animation, on pourra aussi en parler dans une prochaine vidéo ça. Donc c'est pour faire des petites animations. Ils prennent aussi en charge tout ce qui est formulaire, on pourra regarder ça aussi dans une prochaine vidéo. Et alors il y a déjà des composants qui sont tout faits pour nous, comme par exemple un background vidéo, des galeries photos, déjà une barre de navigation aussi. Enfin bref, tu vas voir, il y a déjà plein d'éléments qui sont conçus, donc vraiment en termes de rapidité de développement, c'est vraiment super optimisé. Et donc voilà, tu vois qu'ici j'ai vraiment créé cette page-là en même pas 10 minutes. Donc tu vas me dire c'est une page assez simple, mais même pour les pages plus complexes, une fois que tu as l'habitude d'utiliser Webflow, ça va vraiment super vite et c'est vraiment super agréable à utiliser. Alors là, il me manque juste un dernier petit élément et après on aura fini, c'est mon pied de page. Donc pour ça, j'ai aussi un symbole. Et donc voilà, j'ai ma page qui est OK. Et alors une fois que tout te semble OK, tu peux la publier. Et donc ici, je vais pouvoir publier sur mon domaine officiel. Bon, ici, je ne l'ai pas terminé, donc je ne vais pas encore la mettre dessus. Et sinon, tu peux même aussi créer un domaine temporaire. Donc, par exemple, si tu veux faire tester un site à d'autres personnes ou si tu veux le faire tester d'abord à des clients avant de le publier, eh ben, voilà, tu mets sur le domaine provisoire et alors, comme ça, ils peuvent tester et voir. D'ailleurs, tu peux aussi sécuriser tes pages web. Par exemple, pour ma FAQ, tu vois ici je peux mettre password protection et donc j'ai simplement à déterminer un mot de passe et donc la personne pour entrer sur cette page là devra mettre son mot de passe, ce qui de nouveau peut être super pratique quand tu as des pages qui sont en cours de développement. Tu mets un simple mot de passe et comme ça tu peux tester toi à ton aise dans la version de production sans que les visiteurs puissent y toucher et voir ce qui se passe dessus. Donc là de nouveau si tu as des clients c'est vraiment super pratique de pouvoir protéger certaines pages. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce que propose Webflow. Alors évidemment, on est très loin d'avoir tout parcouru. Il existe encore plein de possibilités, notamment par exemple pour créer des blogs, pour créer des sites e-commerce. Tu vas voir, c'est vraiment super complet. Donc si tu veux savoir un peu plus sur les fonctionnalités qu'offre Webflow, bah, tu mets tout ça dans les commentaires. Et alors je ferai des vidéos plus détaillées sur chaque fonctionnalité de Webflow. Donc voilà, si tu as des questions, bah, tu les mets dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!